Livre du Lévitique, chapitre 14. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : C'est ici la loi du lépreux au jour de sa purification. Il sera amené au sacrificateur, et le sacrificateur sortira hors du camp, et le sacrificateur le verra, et voici, le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Alors le sacrificateur commandera qu'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, et du bois de cèdre, et de l'écarlate, et de l'hysope. Et le sacrificateur commandera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra, et le bois de cèdre, et l'écarlate, et l'hysope, et il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Et il fera aspersion 7 fois sur celui qui doit être purifié de la lèpre, et il le purifiera. Puis il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Et celui qui doit être purifié lavera ses vêtements et rasera tout son poil, et se lavera dans l'eau, et il sera pur. Et après cela, il entrera dans le camp, et il habitera 7 jours hors de sa tente. Et il arrivera que le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête et sa barbe et ses sourcils, il rasera tout son poil, et il lavera ses vêtements, et il lavera sa chair dans l'eau, et il sera pur. Et le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut, et une jeune brebis âgée d'1 an, sans défaut, et 3/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, en offrande de gâteau, et 1 log d'huile. Et le sacrificateur qui fait la purification placera l'homme qui doit être purifié et ses choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur prendra l'un des agneaux et le présentera comme sacrifice pour le délit avec le log d'huile et les tournoiera en offrande tournoyée devant l'Éternel. Puis il égorgera l'agneau au lieu où l'on égorge le sacrifice pour le péché et l'holocauste, dans un lieu saint. Car le sacrifice pour le délit est comme le sacrifice pour le péché, il appartient au sacrificateur. C'est une chose très sainte. Et le sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le délit, et le sacrificateur le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Et le sacrificateur prendra du log d'huile, et en versera dans la paume de sa main gauche à lui, le sacrificateur, et le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans sa paume gauche, et fera aspersion de l'huile avec son doigt 7 fois devant l'Éternel. Et du reste de l'huile qui sera dans sa paume, le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur le sang du sacrifice pour le délit. Et le reste de l'huile qui sera dans la paume du sacrificateur, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié, et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel. Et le sacrificateur offrira le sacrifice pour le péché, et fera propitiation pour celui qui doit être purifié de son impureté, et après, il égorgera l'holocauste. Et le sacrificateur offrira l'holocauste et le gâteau sur l'autel, et le sacrificateur fera propitiation pour celui qui doit être purifié, et il sera pur. Et s'il est pauvre, et que sa main ne puisse atteindre jusque-là, il prendra un agneau comme sacrifice pour le délit, pour offrande tournoyée, afin de faire propitiation pour lui, et 1/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, pour offrande de gâteau, et 1 log d'huile, et 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, selon ce que sa main pourra atteindre. L'un sera un sacrifice pour le péché, l'autre un holocauste. Et le 8e jour de sa purification, il les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Et le sacrificateur prendra l'agneau du sacrifice pour le délit et le log d'huile, et le sacrificateur les tournoiera en offrande tournoyée devant l'Éternel. Et il égorgera l'agneau du sacrifice pour le délit, et le sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le délit, et le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit.
Et le sacrificateur versera de l'huile dans la paume de sa main gauche, à lui le sacrificateur, et avec le doigt de sa main droite, le sacrificateur fera aspersion de l'huile qui sera dans la paume de sa main gauche, 7 fois devant l'Éternel. Et le sacrificateur mettra de l'huile qui sera dans sa paume sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur l'endroit où aura été mis le sang du sacrifice pour le délit. Et le reste de l'huile qui sera dans la paume du sacrificateur, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié, pour faire propitiation pour lui devant l'Éternel. Et de ce que sa main aura pu atteindre, il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons. De ce que sa main aura pu atteindre, l'un sera un sacrifice pour le péché, l'autre un holocauste, avec l'offrande de gâteau. Et le sacrificateur fera propitiation pour celui qui doit être purifié devant l'Éternel. Telle est la loi touchant celui en qui il y a une plaie de lèpre, et dont la main n'a pas su atteindre ce qui était ordonné pour sa purification. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, que je vous donne en possession, si je mets une plaie de lèpre dans une maison du pays de votre possession, celui à qui sera la maison viendra et le fera savoir au sacrificateur en disant : Il me semble voir comme une plaie de lèpre dans ma maison. Et le sacrificateur commandera qu'on vide la maison avant que le sacrificateur entre pour voir la plaie, afin que tout ce qui est dans la maison ne soit pas rendu impur. Et après cela, le sacrificateur entrera pour voir la maison. Et il regardera la plaie. Et voici, la plaie est dans les murs de la maison, des creux verdâtres ou roussâtres, et ils paraissent plus enfoncés que la surface du mur. Alors le sacrificateur sortira de la maison, à l'entrée de la maison, et fera fermer la maison pendant 7 jours. Et le 7e jour, le sacrificateur retournera et regardera, et voici la plaie s'est étendue dans les murs de la maison. Alors le sacrificateur commandera qu'on arrache les pierres dans lesquelles est la plaie, et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Et il fera racler la maison au-dedans, tout autour, et la poussière qu'on aura raclée, on la versera hors de la ville dans un lieu impur. Et on prendra d'autres pierres, et on les mettra au lieu des premières pierres, et on prendra d'autres enduits, et on enduira la maison. Et si la plaie revient, et fait éruption dans la maison après qu'on aura arraché les pierres, et après qu'on aura raclé la maison, et après qu'on l'aura enduite, le sacrificateur entrera et regardera. Et voici la plaie s'est étendue dans la maison. C'est une lèpre rongeante dans la maison, elle est impure. Alors on démolira la maison, ses pierres et son bois, avec tout l'enduit de la maison, et on les transportera hors de la ville dans un lieu impur. Et celui qui sera entré dans la maison pendant tous les jours où elle aura été fermée, sera impur jusqu'au soir. Et celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements, et celui qui aura mangé dans la maison lavera ses vêtements. Mais si le sacrificateur entre et regarde, et voici la plaie ne s'est pas étendue dans la maison, après que la maison a été enduite, le sacrificateur déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Et il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, et du bois de cèdre, et de l'écarlate, et de l'hysope, et il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive, et il prendra le bois de cèdre, et l'hysope, et l'écarlate, et l'oiseau vivant, et les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé, et dans l'eau vive. Et il fera aspersion sur la maison 7 fois, et il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, et avec l'eau vive, et avec l'oiseau vivant, et avec le bois de cèdre, et avec l'hysope, et avec l'écarlate. Et il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. Et il fera propitiation pour la maison, et elle sera pure. Telle est la loi touchant toute plaie de lèpre, et la teigne, et touchant la lèpre des vêtements, et des maisons, et les tumeurs, et les dartres, et les taches blanchâtres, pour enseigner en quel temps il y a impureté, et en quel temps il y a pureté. Telle est la loi de la lèpre.
Livre du Lévitique, chapitre 15. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : Parlez aux fils d'Israël et dites-leur : Tout homme qui a un flux découlant de sa chair, son flux le rend impur. Et ceci sera son impureté dans son flux. Soit que sa chair laisse couler son flux, ou que sa chair retienne son flux, c'est son impureté. Tout lit sur lequel aura couché celui qui est atteint d'un flux sera impur. Et tout objet sur lequel il se sera assis sera impur. Et l'homme qui aura touché son lit lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et celui qui s'assiera sur un objet sur lequel celui qui a le flux se sera assis lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et celui qui touchera la chair de celui qui a le flux lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et si celui qui a le flux crache sur un homme qui est pur, celui-ci lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Tout char sur lequel sera monté celui qui a le flux sera impur. Et quiconque touchera quelque chose qui aura été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera une de ces choses lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et quiconque aura été touché par celui qui a le flux, et qui n'aura pas lavé ses mains dans l'eau, lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et les vases de terre que celui qui a le flux aura touchés seront cassés, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Et lorsque celui qui a le flux sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification, puis il lavera ses vêtements, et il lavera sa chair dans l'eau vive, et il sera pur. Et le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, et il viendra devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et les donnera au sacrificateur, et le sacrificateur les offrira, l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel, à cause de son flux. Et lorsque la semence sort d'un homme, il lavera dans l'eau toute sa chair, et il sera impur jusqu'au soir. Et tout vêtement ou toute peau sur lesquelles il y aura de la semence sera lavé dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Et une femme avec laquelle un homme aura couché ayant commerce avec elle, ils se laveront dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Et si une femme a un flux, et que son flux en sa chair soit du sang, elle sera dans sa séparation 7 jours, et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Et toute chose sur laquelle elle aura couché durant sa séparation sera impure. Et toute chose sur laquelle elle aura été assise sera impure. Et quiconque touchera son lit lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et quiconque touchera un objet, quel qu'il soit, sur lequel elle se sera assise, lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et s'il y a quelque chose sur le lit, ou sur l'objet quel qu'il soit, sur lequel elle se sera assise, quiconque l'aura touché sera impur jusqu'au soir. Et si un homme a couché avec elle et que son impureté soit sur lui, il sera impur 7 jours, et tout lit sur lequel il se couchera sera impur. Et lorsqu'une femme a un flux de sang qui coule plusieurs jours, hors le temps de sa séparation, ou lorsqu'elle a le flux au-delà du temps de sa séparation, tous les jours du flux de son impureté, elle est impure, comme au jour de sa séparation. Tout lit sur lequel elle couchera, tous les jours de son flux, sera pour elle comme le lit de sa séparation. Et tout objet sur lequel elle se sera assise sera impur, selon l'impureté de sa séparation. Et quiconque aura touché ces choses sera impur, et il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et si elle est purifiée de son flux,
elle comptera 7 jours, et après elle sera pure. Et le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, et les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur offrira l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera propitiation pour elle devant l'Éternel, à cause du flux de son impureté. Et vous séparerez les fils d'Israël de leurs impuretés, et ils ne mourront pas dans leurs impuretés en souillant mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a un flux, ou pour celui duquel sort de la semence, qui le rend impur, et pour la femme qui souffre à cause de ses mois pendant sa séparation, et pour toute personne qui a un flux, soit homme, soit femme, et pour celui qui couche avec une femme impure.